écran, connectivité, aide à la conduite, nous avons inauguré le mois dernier notre nouveau format d'essai, le Grand Test Techno. Deuxième véhicule à passer, notre banc d'essai numérique, le nouveau Skoda Kodiaq. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième grand test techno d'En route pour demain. Vous le savez, nous avons inauguré ce nouveau format il y a quelques semaines et dans ce nouveau format d'essai, nous allons surtout parler des fonctions connectées, des aides à la conduite, des écrans bien évidemment et puis aussi du lien avec le smartphone. On laisse un peu de côté la consommation, les sensations à la conduite. Ça, vous allez le retrouver en article sur le site de BFM Business et puis promis, cette fois, on sera bien coordonnés entre l'émission et la publication du papier. Alors le deuxième véhicule à passer notre grand test, c'est le grand SUV de Skoda, le Kodiaq, sur des images d'Essialacqua. On retrouve tout de suite notre journaliste automobile BFM Business et Tech & Co, Julien Bonnet, pour la première partie de ce nouveau grand test techno. C'est le deuxième modèle à passer notre grand test techno. On découvre aujourd'hui le nouveau Skoda Kodiaq. La première génération de ce modèle, elle avait été lancée en 2017 et elle incarnait alors le début de l'offensive de Skoda sur le segment des SUV. Un joli succès puisque ce modèle il a été vendu à 870 000 exemplaires et l'an dernier il représentait le troisième modèle le plus vendu par Skoda après la berline Octavia et le petit SUV Kamiq. Alors on passera rapidement sur le design mais on peut dire que sur cette deuxième génération il évolue en douceur. On a surtout un SUV qui grandit de 6 cm, mais ça profite plutôt au volume de coffre. L'empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière, lui, il reste inchangé, 2,79 m. Donc en gros, on est sur un SUV familial avec beaucoup d'espace à bord. Il est d'ailleurs proposé en version 5 places ou 7 places. Et il est lancé en version essence diesel et bientôt une version hybride rechargeable. On a très envie de vérifier si les technologies sont au point à bord. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Me voici à bord de ce nouveau Skoda Kodiaq et la première impression elle est très positive, surtout avec cet intérieur couleur cognac qui va très bien avec notre jaune moutarde, donc quasi doré de la couleur extérieure du modèle. Alors juste sous mes yeux, l'écran des compteurs il offre une très bonne définition et une surface de 10 pouces, donc assez grand pour afficher par exemple une carte de la navigation. Un écran des compteurs qu'on va largement pouvoir personnaliser, soit avec un affichage très complet, soit plutôt minimaliste. Cet écran des compteurs il est complété par un affichage tête haute. Même chose assez complet, il affiche comme d'habitude la vitesse en temps réel, la limitation en cours et si on a activé par exemple le régulateur de vitesse, la vitesse enregistrée, également quelques indications GPS. On passe maintenant au volant. Alors il a l'avantage d'avoir quand même suffisamment de boutons mais pas trop, ou des fois ça peut devenir un petit peu perturbant. Bon, sans surprise on va trouver les différents raccourcis pour interagir sur la personnalisation d'écran, activer le volant chauffant, invoquer l'assistant virtuel, ça on vous en parlera un petit peu plus tard, ou encore interagir avec sa musique, bref, du grand classique. Bon, une première impression positive, Julien, si je t'entends bien en t'écoutant t'installer au volant de ce nouveau Kodiaq. Alors, on te retrouve tout de suite pour découvrir l'écran installé à l'horizontale au centre de la planche de bord de notre grand SUV. On passe maintenant à la partie centrale de cette planche de bord avec ce grand écran tactile 12,3 pouces. Il offre une très bonne définition et une bonne réactivité au toucher. Cet écran tactile il est également très bien positionné. Il est en partie haute mais il ne va pas du tout gêner la visibilité sur la route. On va avoir un accès assez simple aux principales fonctions. On va pouvoir aussi personnaliser l'affichage et on a bien sûr la compatibilité sans fil avec Android Auto ou CarPlay. Juste en dessous de cet écran, une simple touche tactile pour mettre l'écran en veille et apparaître un simple logo Skoda sur fond noir ou une petite horloge. Donc ça peut être pratique par exemple sur la conduite de nuit si on veut pas trop d'affichage sur l'écran central. Sous les aérateurs, on retrouve 3 boutons ronds qui constituent une des principales nouveautés sur ce Kodiaq de deuxième génération. En fait, c'est un gros changement par rapport au précédent modèle chez Skoda ou chez Volkswagen qui avait cette bande tactile sous l'écran et qui permettait d'agir sur la température ou le volume sonore. Des réglages qu'on va retrouver désormais en partie basse avec ces boutons physiques et donc pour moi un gros plus en termes d'ergonomie sur ces réglages de différents paramètres. En fait c'est assez simple, les deux boutons latéraux ils vont permettre d'agir sur la température souhaitée à l'avant, donc c'est très ergonomique, il suffit de tourner bien sûr pour ajuster la température souhaitée et si on reste appuyé ça va synchroniser la température, donc on est sur une climatisation bizone et donc
donc là en restant appuyé, on aura la même température pour le conducteur et le passager. Donc ça c'était avec un appui long, mais si j'appuie une seule fois, je vais passer sur la commande du siège chauffant et une nouvelle fois avec la commande du siège ventilé. Le bouton central, il est lui personnalisable et ça c'est une très bonne idée introduite par Skoda. Il va me permettre par exemple d'ajuster le volume sonore, mais en restant appuyé, je vais pouvoir ajouter d'autres fonctions qui seront activables via cette commande. Donc par exemple ajuster le niveau du débit d'air, la direction du flux d'air ou encore avoir un zoom sur la carte. Et juste derrière ces trois boutons, on va retrouver des petits raccourcis physiques aussi, par exemple pour activer le désembuage à l'avant ou à l'arrière. Si on veut être un peu tatillon, le seul raccourci qui manquerait serait finalement une touche pour couper directement la clim. Là on est obligé de passer par le petit raccourci du flux d'air pour le mettre à 0, c'est un petit peu fastidieux. Bon, malgré ce petit bémol, moi je suis assez convaincue par ces trois grands boutons physiques. On sent une volonté de clarté du constructeur avec ces boutons au centre de la planche de bord. On retrouve tout de suite Julien qui s'est installé cette fois-ci à l'arrière, véhicule familial oblige. Comme on est dans un véhicule à vocation familiale, je voulais quand même vous parler du confort à l'arrière. On a beaucoup d'espace et puis comme on est dans un grand test techno, voir un petit peu ce qu'il y a à disposition de ces passagers à l'arrière, on va déjà retrouver deux ports USB et une prise 12 volts allume-cigare. Juste au-dessus, on va retrouver des réglages de climatisation. Donc pour ajuster la température, bon dommage, contrairement à l'avant, on retrouve ces fameuses touches tactiles jamais très pratiques. Même chose pour régler les sièges chauffants qui sont aussi à disposition des passagers à l'arrière. On peut aussi noter la présence de ces supports pour smartphone ou tablette. Je vais pouvoir ajuster facilement mon téléphone dessus pour regarder par exemple un film pendant un trajet. Ici nous on est sur une version 5 places, mais donc dans les versions 7 places on va avoir 2 places disponibles au niveau du coffre. Alors pas de port USB pour ces passagers de 3e rangée, mais tout de même une prise 12 volts. Et plus original, un autre port USB type C au niveau du rétroviseur intérieur et côté passager. Pas mal de rangements disponibles au niveau de cette console centrale, juste derrière l'espace pour recharger de smartphones par induction. Et ça, c'est notamment permis par le levier de vitesse qui a été déplacé de cette console centrale juste derrière le volant. Et parmi les petites astuces qu'on retrouve toujours chez Skoda, à l'image du parapluie dans la portière, mais qui n'est pas vraiment tech, là, on va retrouver un petit espace dédié à un nettoyeur d'écran. Et ça, c'est toujours pratique. Il y a toujours pas mal de poussière ou de traces de doigts qui peuvent s'accumuler sur un écran tactile. Merci Julien pour ce tour du propriétaire. Alors un des éléments importants à nos yeux dans le grand test techno, ce sont bien sûr toutes les aides disponibles une fois sur la route et surtout leur facilité d'utilisation. On retrouve tout de suite donc derrière la caméra Essia Lacroix et toujours Julien Bonnet au volant de ce Skoda Kodiaq avec un premier point sur les alertes de sécurité. On voulait quand même vous parler des technologies liées à la conduite sur ce nouveau Kodiaq. On peut commencer par ces fameuses alertes obligatoires à partir de cette année 2024, notamment la plus gênante sans doute, l'alerte de survitesse. Donc, pour rappel, le véhicule doit être en mesure de savoir la limitation de vitesse sur l'axe sur lequel je circule et ensuite émettre une alerte visuelle ou sonore au moment où je franchis cette vitesse. Alors bien sûr, ça peut être utile notamment pour éviter de rouler trop vite bien sûr, mais aussi des amendes de radar. Mais parfois, ces alertes, elles sont mal calibrées. Elle va, par exemple, la voiture lire mal les panneaux, donc pas être vraiment au courant de la bonne vitesse et vous biper alors que vous roulez totalement à une vitesse légale. Donc l'idée pour les constructeurs, ça va être de chercher un moyen simple de les activer. En effet, ces aides, elles doivent se réactiver à chaque démarrage. Sur ce Kodiaq, c'est plutôt efficace. En fait, on va avoir un petit raccourci au niveau du volant. J'ai juste à appuyer dessus et en fait, en 2 clics, je vais pouvoir désactiver l'alerte de franchissement de ligne et juste en dessous l'alerte de survitesse. Alors on passe maintenant aux assistances à la conduite, notamment au régulateur adaptatif de vitesse. C'est un élément de plus en plus répandu sur les nouveaux véhicules. Alors Julien, que vaut celui du nouveau Skoda Kodiaq ? Au niveau des assistants de conduite, on va avoir le fameux duo régulateur de vitesse adaptatif et suivi
des lignes de la route. Alors chez Skoda, on peut même aller un petit peu plus loin avec ce qui s'appelle le Travel Assist. La voiture, elle va tout simplement pouvoir lire les panneaux, par exemple sur autoroute, et adapter la vitesse au régulateur s'il y a un changement de vitesse limite. Ça, c'est assez pratique dans justement les zones périurbaines où il y a beaucoup de voies rapides qui peuvent passer facilement d'une limitation à une autre. On risque moins de se faire piéger. Mais comme je vous le disais, pour l'alerte de survitesse, c'est un peu le même constat. Le véhicule va parfois mal interpréter un panneau. Là, tout à l'heure, on avait par exemple une limitation ponctuelle pour les poids lourds à 70. Et ça me l'a appliqué au régulateur. Donc dans ce cas-là, on passera plutôt par le système plus classique du régulateur simple avec le suivi des lignes de la route. Allez, on passe maintenant à un moment fort de notre grand test techno. Julien Bonnet a posé beaucoup de questions à une certaine Laura. On voulait quand même terminer notre grand test techno par notre évaluation de l'assistant vocal. Alors chez Skoda, elle s'appelle Laura, mais on peut aussi lui donner une voix d'homme si on en a envie. Alors pour l'invoquer, c'est assez simple, il y a un petit bouton sur le volant, ou sinon on peut lancer la commande. Ok Laura, je veux aller à Paris. Voulez-vous démarrer le guidage direct vers l'adresse Paris, centre ou ajouter cette destination comme étape? Voilà, donc très bonne réponse du système là, qui me propose directement d'activer la destination ou de l'ajouter comme une étape sur mon trajet en cours. On passe maintenant à notre deuxième question, enfin plutôt je vais évoquer mon sentiment et voir comment la voiture elle réagit. J'ai chaud. Volontiers. La température va diminuer maintenant à l'avant, côté gauche. Alors le système là a plutôt bien réagi, j'étais à 21 degrés enregistré donc sur la climatisation, il l'a baissé d'1 degré, donc on peut peut-être voir si on peut aller peut-être un petit peu plus loin quand même dans la demande de baisser la température. J'ai très chaud. Volontiers. La température va diminuer maintenant à l'avant, côté gauche. Voilà, bon. Finalement, elle l'a quand même encore baissé d'1 seul degré, donc peut-être que je vais pouvoir demander une température donnée. Je veux la température à 22 degrés. Compris. Je règle la température de la place avant gauche à 22,0 degrés. Voilà, donc ça c'est vraiment la commande qu'il faudra utiliser dans un véhicule Skoda, plutôt demander une consigne de température plutôt que de dire que j'ai chaud. Et vous noterez aussi que la voiture a reconnu que c'était moi qui faisais la demande et donc a changé la température uniquement à la position du conducteur. Et enfin une demande un petit peu plus originale qu'on veut poser régulièrement aux véhicules qu'on teste dans En route pour demain. Raconte-moi une blague. Qu'est-ce qui est rose et qui aime l'informatique? Un port USB. Voilà, une blague parfaite pour un grand test techno. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, tout à l'heure, on a testé sur d'autres questions, par exemple liées à la météo, et l'assistant n'arrivait pas vraiment à nous répondre. Quelle météo demain à Paris? Phew, je ne sais plus où donner de la tête pour l'instant. Et là, sur la partie humour, elle a quand même quelques blagues enregistrées, donc ça, c'est quand même assez sympa. Bon, globalement, Julien, je te sens assez convaincu par l'offre de connectivité de ce Skoda Kodiaq. Mais alors, à quel prix retrouve-t-on ces équipements et ces options? On arrive à la fin de ce grand test techno et donc plutôt positif pour ce Kodiaq de deuxième génération. Il est en effet en net progrès par rapport aux Skoda récentes qu'on avait pu tester dans En route pour demain. Et cet aspect technologie, il sera super important dans sa lutte face à ses nombreux concurrents. On peut citer notamment le Renault Espace ou le prochain Peugeot 5008. Côté tarif, ce Kodiaq il démarre à partir de 44 000 € en version essence 5 places et pour la version 7 places, il faut compter 1 000 € de plus. À noter aussi qu'il y aura un seul niveau de finition proposé au lancement et qui est donc richement équipé avec toutes les options que vous avez pu découvrir dans cette vidéo.
Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième grand test techno. Merci beaucoup à Essia Lacroix et à Julien Bonnet d'avoir testé toute la connectivité de ce nouveau Skoda Kodiaq. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur nos réseaux sociaux les fonctions que vous voudriez que nous testions, vos avis, vos commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, le week-end, sur BFM Business, et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.